Monsieur le Président et chers collègues, le chef de l'État a lancé la semaine dernière une nouvelle étape institutionnelle en Corse. Il a même prononcé le mot autonomie, ce qui est d'ailleurs une première dans la bouche d'un président de la République. Alors, je trouve qu'il y a déjà matière à nous interroger sur le sens d'un processus dont on se souvient qu'il a été engagé voilà maintenant une année, après la mort d'un nationaliste et une vague d'émeutes. Est-ce que raison serait donnée à ceux qui combattent par de tels moyens? En tout cas, les récentes émeutes en métropole nous invitent à répondre par la négative. Et puis, comment expliquer que l'État donne des gages de liberté, d'autonomie même, à un territoire particulier sans considérer tous les autres? D'ailleurs, la boîte de Pandore semble ouverte. À l'occasion du congrès des régions, la semaine dernière à Saint-Malo, la région d'accueil a elle aussi sollicité davantage d'autonomie au nom de la spécificité bretonne. Et puis je ne vous parle pas, en effet, d'un président de région qui, ce week-end, a cru bon nous expliquer qu'il allait mettre sa région, notre région, en marche de la légalité sur un texte essentiel. Sur ce sujet d'ailleurs, non pas sur le fond, mais sur la forme. Je voudrais rappeler qu'une loi du 20 juillet dernier, très récente donc, amende la loi Climat et Résilience de 2021 et notamment permet à chaque commune rurale de disposer au bas mot d'1 hectare de terrain constructible. Et j'ajoute que cette loi du 20 juillet dernier a été adoptée et par l'Assemblée nationale et par le Sénat, où votre famille politique est, comme chacun sait, majoritaire. Au Sénat. Au Sénat. Alors, il ne s'agit évidemment pas aujourd'hui de revendiquer je ne sais quelle reconnaissance du peuple indinois ou la co-officialité de la langue franco-provençale, vous l'avez compris. Mais nous sommes tous convaincus que la France, qui a eu besoin de la centralisation pour se défaire, je crois, a besoin d'une nouvelle vague de décentralisation pour ne pas se défaire, comme l'a dit en son temps un président de la République. Voilà 40 ans que ces grandes lois de décentralisation ont donné au département la liberté nécessaire à l'exercice de ses compétences. On peut s'interroger aujourd'hui sur ce qu'il en reste. Nous savons évidemment l'asphyxie budgétaire de la collectivité, à force de dépenses additionnelles non compensées, et vous avez cité le sujet des mineurs non accompagnés ce matin, à force aussi de recettes fiscales supprimées, au point d'ailleurs, je trouve, de miner notre légitimité démocratique. L'ambition de simplification qui a été maintes fois évoquée là aussi, elle se traduit plutôt par une complexification, notamment en matière de politique sociale. C'est la Cour des comptes qui l'a d'ailleurs récemment dénoncé. Ce que nous serions, je crois, en droit d'attendre aujourd'hui, c'est déjà le strict respect de l'article 72 de la Constitution qui nous accorde la libre administration. Tout territoire confondu, je crois que nous devons exiger d'être entendus, d'être respectés, et a fortiori, lorsque nous respectons les institutions. Je crois que les politiques départementales, pour reprendre ces belles formules de Michel Borghetto, les politiques départementales sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors je crois que le temps est venu de redonner moyens, liberté à la collectivité départementale. Je crois que nous devons plus que jamais le dire et fortement, tous horizons politiques confondus d'ailleurs. Bien, merci M. Garfex.